Ouf. Un repas mélangé là, c'était... On avait beaucoup aimé là, plein de trucs dans un... On avait bien mangé avec les enfants. Et c'est resté, le Seigneur nous a fait grâce d'avoir les anciens comme Diaf, sa femme et d'autres personnes, le frère Charles. Que Dieu vous bénisse. Vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà, comme je disais à maman, depuis qu'elle m'avait demandé de venir, je lui avais demandé même le thème. Elle m'avait donné les thèmes, mais à chaque fois que je passais du temps avec notre boss, j'ai senti autre chose. Et bon, finalement, je l'ai supplié si elle pouvait m'autoriser à vous apporter ce que j'ai comme conviction de la part du Saint-Esprit. Amen. Notre thème va tourner autour de l'apport des épreuves dans la vie des chrétiens disciples. J'ai bien insisté. L'apport des épreuves dans la vie des chrétiens disciples. Il y a ceux qui sont des chrétiens, mais qui ne sont pas des disciples. Mais comme il y a des chrétiens, mais qui sont aussi des disciples. OK? Alors chacun, pendant le peu de temps que nous aurons à passer, va se situer s'il est chrétien tout court ou bien s'il est chrétien disciple. Je peux encore aller plus loin. Il y a ceux qui sont des croyants religieux. Donc, il est croyant religieux. Il sert Dieu, les dieux de l'histoire, les dieux de à gauche, à droite. Mais ce n'est pas encore un Dieu révélé. Donc, notre intervention va s'articuler autour des épreuves. Avant de lire la parole, de vous donner quelques versets, je veux d'abord, pour une bonne compréhension de notre thème, vous dire de façon succincte c'est quoi l'épreuve ou les épreuves. Premièrement, l'épreuve, c'est que l'épreuve n'est pas. Voilà, c'est que l'épreuve n'est pas. L'épreuve dans la vie d'un chrétien disciple, ce n'est pas une punition de la part de Dieu, ce n'est pas un châtiment. Ce n'est pas un rejet de la part de Dieu parce que tu as commis l'irréparable. Le rejet, et non, l'épreuve, ce n'est pas une punition, ce n'est pas un châtiment. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui se retrouvent dans les épreuves, mais pour eux, ils transforment l'épreuve en combat spirituel. Parce que dans l'épreuve, l'épreuve ce n'est pas le domaine de Satan. L'épreuve, c'est le domaine de Dieu. Je veux que ce soit que notre niveau spirituel augmente un peu. Amen. L'épreuve n'est pas... Quand on parle de l'épreuve, ça vient... Je ne provoque pas l'épreuve. L'épreuve me soutient et me surprend. Et quand je me pose des questions, je dis, mais qu'est-ce que je fais contre Dieu? Je regarde à gauche, à droite. En tout cas, ma relation avec Dieu, je suis comme Job. Job n'avait pas péché. Vous êtes d'accord avec moi? Mais l'ennemi en voulait à Job. Mais comme l'ennemi ne pouvait pas atteindre directement Job, il est passé par Dieu pour amener Job dans l'épreuve voulue par Dieu, permis par Dieu. Alors, bien-aimés, je sais que la plupart, nous avons transformé nos épreuves en combat spirituel. Je vais jeûner pendant 7 jours. Je vais jeûner pendant 4 jours. Mais c'est l'épreuve de Dieu. Amen. Alors, maintenant, pour une bonne compréhension de notre thème, l'épreuve, premièrement, est un test auquel Dieu soumet ses enfants pour éprouver les vraies motivations qui les animent en le servant. Ça, c'est la première compréhension. L'épreuve est un test auquel Dieu soumet ses enfants pour éprouver les vraies motivations qui les animent en les servant. Pourquoi tu sers Dieu? Il y a des frères et sœurs qui sont efficaces en servant Dieu quand tout va bien. Mais il suffit que Dieu touche quelque part, nous voyons la personne s'écrouler
Et il commence à nous dire, ne jugez point, frère, c'est Dieu qui voit. C'est Dieu qui voit, donc ne me jugez pas. Dieu connaît mon cœur. Le problème, c'est que Dieu a touché quelque part. Deuxièmement, l'épreuve, c'est le passage, comprenez bien, c'est le passage obligé de tout le chrétien disciple. Si vous n'êtes pas encore passé par une épreuve, nous on est en plein dedans, on sort, on entre dans une autre, on sort, jusqu'à la fin de nos vies, notre vie sera une vie des épreuves. Alléluia. Ce n'est pas pour vous décourager. Donc l'épreuve, c'est le passage obligé de tout le chrétien disciple pour tester, écoutez bien, pour tester leur endurance spirituelle face à l'opposition, afin de voir comment ils vont se comporter dans la suite des temps. Donc, passage obligé. Jésus était obligé de passer par la croix à Golgotha. C'était une obligation. Il devait passer par là. L'apôtre Paul est passé par des épreuves au point qu'il a été plusieurs fois battu, laissé comme mort. Il a été jeté dans la mer, croyant qu'il est mort. Il a connu le naufrage. Mais la finalité, c'était la glorification. Passage obligé. Je voulais même dire qu'il y a des frères et sœurs qui sont en train d'entrer dans l'épreuve, dans le désert, d'autres qui sont en plein, d'autres qui sont en train de sortir. Mais à chaque étape, Dieu permet que nous puissions saisir son langage, sa pensée. Troisièmement, l'épreuve est un examen qui permet à Dieu d'évaluer ses enfants. En d'autres termes, lorsque le Seigneur nous enseigne, le Saint-Esprit nous enseigne, nous étudions la parole, il y a des séminaires, il y a des camps bibliques, il y a tout ce que nous avons, enseignement et consort. À un moment donné, Dieu dit stop. Mes enfants ont reçu beaucoup de théories. Ok? Ils ont reçu beaucoup de théories. Maintenant, après avoir reçu beaucoup de théories, qu'est-ce qu'on fait de nous à l'école? On passe par des tests, des interrogations, des examens. On passe devant le jury. C'est pour tester si tu as bien assimilé la matière. En fait, quand on a déjà gobé la matière, on nous a parlé de comment investir dans le royaume, on nous a parlé de comment chasser les démons, on nous a parlé de comment imposer le main sur le malade et sur le guéri. On a tout ça, à un moment donné, le Seigneur dit, ok, celui-là, il doit passer un test pour voir si il a bien compris la matière. C'est le pourquoi, au fait, de l'épreuve. Quatrièmement, l'épreuve est aussi l'étape qui prédispose à accéder à la victoire contre le tentateur. L'épreuve est aussi l'étape qui prédispose à accéder à la victoire contre le tentateur. Amen. Tu ne peux pas remporter des victoires contre l'ennemi si tu n'as jamais réussi au test auquel Dieu t'a soumis. Parce que Jésus-Christ a remporté, bien-aimé, pendant 40 jours et 40 nuits au désert, il a remporté l'épreuve de son Père. Vous êtes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te transporte et il est bien écrit dans la parole de Dieu. Dans le désert, pour y être, c'était voulu. Dieu l'envoie là-bas pour voir, bon, mon fils, tous les gens que j'ai envoyés sur terre pendant des siècles, ils ont échoué. Ils ont tous échoué. Et toi, tu te proposes d'aller. Alors, si toi tu échoues, le monde est perdu pour l'éternité. Alors, tu vas là-bas. Il est rempli du Saint-Esprit. Le ciel s'ouvre, Dieu parle. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Parce que j'ai mis en lui toute ma confiance. Et quand il sort de là, premier test, le désert.
Passage obligé. Et là, il est seul avec son Père dans le désert. C'est un test parce qu'à ce moment-là, c'était Christ humain, mais rempli du Saint-Esprit. Il était seul. Et voici, il remporte ce test contre son Père. Il n'a pas murmuré. Il n'était pas impatient. Il a écouté la voix de son Père. Pendant ces 40 jours-là, le Seigneur était en train de lui montrer le ministère messianique qu'il va faire. Jusqu'à l'église, jusqu'à vous et moi. Dieu lui montrait tout ça. Il dit, mais je suis seul au désert, qu'est-ce que je dois faire? Je suis seul au désert. Prends d'abord ce temps-là. Donc, bien-aimé, c'était l'épreuve de la faim et de la soif. L'épreuve pour qu'il soit concentré devant Dieu. Et voici qu'à la fin, alors qu'il était affaibli, vient maintenant l'attaque du diable. Amen. Comprenez bien. Il vient maintenant l'attaque du diable, mais parce qu'il avait déjà vaincu l'épreuve, enfin réussi à l'épreuve du Père, automatiquement, il a remporté la victoire contre les attaques du diable. Les épreuves proviennent de Dieu. Les attaques proviennent du diable. Quand il y a les attaques, ou bien, quand le diable attaque, comme un lion rugissant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous devons lui résister. À ce moment-là, on chasse le démon. Amen. Mais pendant l'épreuve, on doit avoir le discernement pour dire ça c'est Dieu. Et si c'est Dieu, je ne chasse pas Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Vous allez chasser Dieu au nom de qui? Nous, on chasse les démons au nom de Jésus-Christ. Et vous allez chasser Dieu au nom de qui? Amen. Alors, enfin, 5e point, l'épreuve, c'est l'antichambre de la gloire et de la grandeur que l'Éternel réserve à ses filles et fils qui se distinguent par la victoire. Alléluia. C'est l'antichambre. Quand tu es en pleine épreuve, quand tu as compris que c'est l'épreuve venant de la part de Dieu, commence déjà à changer et l'allure et la façon de parler parce que ça te prédispose à des victoires. Ça te prédispose à la glorification. Malheureusement, le chrétien d'aujourd'hui est habitué à l'anesthésie. Vous comprenez, hein? On nous a habitués dans la société. On veut te piquer, anesthésie. On va calmer, je ne veux pas. On va soigner sans que je sente les douleurs. Le Seigneur dit, ok, il n'y a pas de problème, on te soigne. Mais après le passage de l'anesthésie, vous sentez quelqu'un commencer à gémir. Il dit, ah, tu as compris là. Amen. Mais ici, l'épreuve, c'est différent de l'anesthésie. C'est Dieu qui veut que tu puisses affronter cette épreuve, sachant que le Dieu qui t'a voulu dans l'épreuve est capable de t'en sortir. Et tu publies maintenant les oracles de Dieu en disant, Seigneur, malgré cette épreuve, je sais que toi, tu tiens ma vie. Et je sais qu'avec toi, je parviendrai. Toujours pour la bonne compréhension de notre thème, quand on parle des épreuves, cela sous-entend les tribulations. Ça peut être des tribulations, ça peut être des persécutions, ça peut être de l'emprisonnement. Dieu peut permettre que tu te retrouves en prison. Tu réalises que tu n'as fait aucun mal. On t'arrête, 2 jours après tu es en prison, tu ne comprends rien. Ça peut être une épreuve. Amen. Joseph était en prison. Quel est le mal qu'il avait fait? Bon, comment s'est-il comporté pendant qu'il était en prison? Il s'était rebellé contre Dieu? Est-ce qu'il a murmuré contre Dieu? Mais quelle était la finalité de l'épreuve? La glorification. Même au-dessus du chef qu'il avait jeté en prison, il est devenu même son chef. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand on passe par l'épreuve, la chair humaine n'aime pas la souffrance, mais la chair aime le péché. Mais oubliant que le péché nous entraîne dans la souffrance. Alors, peuple de Dieu,
L'épreuve, c'est aussi la traversée du désert. Ça peut être aussi une réputation négative de ton témoignage par des tierces. Tu n'as rien fait du mal, mais on parle de toi, de mal partout. Tu ne sais même plus comment te justifier. Ça peut être une épreuve. Et Dieu regarde seulement comment toi tu réagis au milieu des épreuves. Ce qui compte pour Dieu, c'est cela. Comment tu réagis? Bien-aimé, c'est lui qui vous parle là. Si on projette son cœur là-bas, beaucoup vont fuir ici. Si Dieu vous montre d'où il est parti, tout ce qu'il a connu, rencontré. Bon, on a commis aussi des erreurs, nous sommes des humains. Mais il y a des choses, à un moment donné, parfois, on se regarde avec mon époux, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait là pour connaître ça, pour subir ça? Mais qu'est-ce que Dieu regarde? Ta réaction. Pourquoi on nous dit d'être les imitateurs de Christ? Parce qu'il est écrit, Christ était éprouvé dans tous les domaines, mais il n'a succombé à aucun. Il n'a pas cédé. Le chrétien d'aujourd'hui, nous vous voyons chrétiens quand vous chantez ici. Hein? Quand vous priez 40 jours de jeûne, c'est le mois de prière là. Hein? Alors on est chrétien. Mais par mégarde, je marche sur ton petit orteil là. Vous voyez, moi je pèse quand même. Hein? Je passe là. Toi aussi tu regardes pas. J'ai dit, mais ma soeur, mon frère, je ne t'ai pas vu. Oh, j'ai mal. Dans cette église, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas ceci. Là, on teste maintenant qui tu es. Amen. Et le Seigneur te dira, mais là, lui, il a marché sur ton orteil seulement. Et moi, quand on m'a percé les mains, qu'est-ce que moi j'avais dit aux gens? Et là, si tu es mature, tu t'es ressaisi, tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Tu vas vers la personne. Tu corriges vite les problèmes. C'est là où on atteint la maturité. Amen. Voilà pourquoi on vous parle des épreuves. Les épreuves ne sont pas pour les enfants. Pas les enfants spirituellement parlant. C'est pour ceux qui ont exercé leur pensée à comprendre le bon discernement, ce qui est bon, agréable et parfait. Un enfant, tu lui soumets une épreuve, mais tu vas le tuer. Hein? Nos petits là, ils sont habitués à manger à 12 heures, mais pour une petite punition, tu dis aujourd'hui vous ne mangez pas à 12 heures. À 12 heures, disent l'enfant commence à pleurer. Hein? Parce que son estomac est déjà habitué à manger à 10 heures, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui est déjà exercé, même si vous dites à 18 heures, dit oh j'attendrai 18 heures, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Il a déjà de l'endurance. Donc l'épreuve nous prédispose à l'endurance. Voilà, c'est pourquoi je m'en vais vous lire Jacques 1, versets 1 à 4. Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 1er, versets 1 à 4. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Ils étaient où? Dans la dispersion. C'était déjà la persécution. D'une part, c'était l'épreuve. Parce que le Seigneur leur avait dit, allez de par le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Tous, ils étaient restés à Jérusalem. Et Dieu avait permis la persécution. Cette persécution permise par Dieu était devenue comme une épreuve pour eux. Ils étaient maintenant dispersés par la force. Les Romains les ont dispersés dans toute la Palestine. Alors l'apôtre Paul maintenant écrit aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Pas un sujet de joie incomplète, mais un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Tu ne peux pas être patient ou patiente si tu n'as jamais réussi au test des épreuves. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ce qui nous interpelle ici,
c'est quand il dit « mes frères » en Christ, les chrétiens disciples. Regardez comme un sujet de joie complète. C'est-à-dire, quand tu vois les épreuves se multiplier autour de toi, regardez ça et prenez cela, bien-aimé, comme un sujet de joie complète. C'est juste l'inverse, n'est-ce pas? Quand il y a les épreuves, il y a les douleurs, il y a les souffrances, la tendance c'est de se plaindre, c'est de pleurer même. Mais lui dit, mais regardez ça comme un sujet de joie complète. Un sujet de joie complète. Vous avez raté une année à l'école, alors que vous êtes vraiment zélé à l'église. Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné. Tu sais pourquoi il a permis que toi, tu rates l'année. Maintenant, tu réfléchis, est-ce que c'est Dieu, c'est toi ou c'est l'ennemi? Regarde maintenant, peut-être tu as raté l'année à cause de toi-même. Peut-être tu as raté l'année parce que tu n'as pas été très consacré à Dieu, mais tu as plus marché avec le monde. Ça t'a bouffé le temps, ça t'a gardé dans la distraction, tu n'as pas étudié, ainsi de suite. Et malgré tout cela, le premier coupable, c'est Dieu. Dieu ne m'aime pas. Dieu m'a abandonné. Dieu est injuste. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas toi alors? Est-ce que vous voulez que ce soit quelqu'un d'autre alors? Et le Seigneur dit, mais pourquoi pas toi? Parce que je le fais pour que tu comprennes. C'est toi qui disais à tout le monde, je suis la plus intelligente ici à la maison. C'est moi le plus intelligent dans cette église. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Dieu t'attend au tournant. Et quand c'est le moment que tu brilles, alors tu échoues bien là. Tu tombes. Il te regarde. Tu fuis la maison, tu fuis l'église. Parce qu'un orgueilleux ne supporte pas. Et là où tu vas, il permet que ça devienne encore pire pour qu'il te pousse à rentrer. Pour revenir là où les gens savaient que tu étais le plus intelligent mais qui a échoué. Comme ça, quand quelqu'un d'autre un jour échouera, tu vas compatir aussi. Ah, moi je suis aussi passé par là, j'avais raté l'année, c'est même l'année où je devais avoir mon diplôme. Mais tous mes collègues de promotion sont déjà des médecins, mais moi on m'avait recalé. Je comprends, ça va aller, ça va aller. Pourquoi tu dis ça va aller? Parce que tu l'as vécu un jour. Amen. C'est valable même dans le domaine de décès. Dieu permet que chacun de nous perde quand même quelqu'un. Des plus proches là. Tu cries, tu pleures, Au bout de 3 ans, 5 ans, quelqu'un d'autre perd quelqu'un, tu le vois vraiment écrouler. Tu vas vers lui avec assurance et fermeté en disant, oh mon frère, je suis à tes côtés, sache que tu n'es pas seul. Tu commences à lui parler parce qu'il y a des gens qui t'avaient aussi parlé il y a longtemps. Tu as compris. Y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais perdu quelqu'un de cher ici? Nous tous, nous sommes dedans. Alléluia. Et parce que nous sommes dedans, nous pouvons soutenir les autres maintenant. Et Dieu le permet à des moments précis. Alors, bien aimé, que l'épreuve soit une école pour toi. Et que toi, tu mettes en pratique ce que Dieu t'a enseigné. C'est ça. Tu sortiras de cette épreuve que quand tu auras compris les leçons du Seigneur. 1 Pierre 4, verset 12 à 14, et puis nous allons lire le verset 16. 1 Pierre 4, verset 12 à 14, puis on lira le verset 16. Mais bien aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Ne trouvez pas étrange, que ça ne soit pas quelque chose d'étonnant, ok? De vous retrouver dans la fournaise de l'épreuve. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Donc l'épreuve, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Pour Dieu, c'est normal. C'est normal. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux.
parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose d'étrange de se retrouver dans une épreuve. Dieu est tenté de tester le degré des dispositions de nos cœurs quand nous les servons, pendant que nous traversons le désert. Vous êtes amis, hein, vous êtes à deux amis vraiment qu'on peut appeler des potes, passez-moi l'expression. Ça a toujours été très bien, vous partagez, ainsi de suite. Tu donnes facilement 10 euros, 20 euros à l'ami, à la connaissance, ainsi de suite. Alors un jour, la personne vient là. Est-ce que tu n'as pas 20 euros pour moi? Ah, mon ami, tu sais que moi, quand je te donne aujourd'hui, je dis, ah, toi aussi, je te demande et tu ne me donnes pas, c'est quoi ça? Mais je n'ai pas, allez. Mais tu commences à te poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai toujours donné, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je n'ai pas, il se fâche. Et puis, c'est mon argent. Des deux, je ne suis pas obligé de lui donner. Et pourtant, je lui ai toujours donné. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu découvres le vrai visage de ton ami quand tu n'as pas. N'est-ce pas? Et tu te dis, ah, cet homme-ci, les jours où je serai dans des pétrins, je ne peux pas compter sur lui. L'épreuve, les gars ont échoué au test. C'était un petit test et les gars commencent à crier, ainsi de suite. C'est valable même dans le mariage. Quand on donne, monsieur, on donne, madame, donne. Les jours là, madame ne donne pas, les yeux rougis, et puis, mais dans cette maison, on ne me respecte plus. Non. Tu es habitué, on te donne des cravates, on t'a acheté des chaussures. Toi, tu n'achètes rien pour des gens. Et une seule fois, on n'a pas fait et tu commences à rougir. On comprend qui tu es. Même les enfants commencent à grandir. Le vieux, là, quand je lui donne, sinon, je ne lui achèterai plus rien. Si j'ai un peu d'argent, je l'enverrai, que lui-même aille acheter. Parce qu'il commence à embêter les gens. Pourquoi? Parce que, bien aimé, on reconnaît quelqu'un pendant les temps de souffrance. Même la Bible le dit, on connaît le meilleur ami que dans les souffrances, qui est le vrai. Alléluia. Et le vrai, c'est celui qui est passé par des souffrances liées aux épreuves. On continue au verset Jean 16, verset 28 à 33. Vous savez, lorsqu'on parle d'un thème comme celui-ci, on reste beaucoup dans les Écritures pour ne pas parler de nous-mêmes. Je suis sorti du Père. Donc je suis dans Jean 16, 28 à 33. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté. Il le prévient, il le prépare des épreuves qui devraient arriver, leur arriver. Il les prépare déjà. Préparez-vous. Bientôt, très bientôt, l'heure est déjà là. Vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Quand on te laisse seul, sachez que c'est aussi un temps de test de Dieu. Quand tout le monde est là, tu es le frère ou la sœur, tu es celui qui prêche avec punch, avec feu. Mais maintenant, quand tel n'est pas là, le Seigneur te regarde. Il dit, ou vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi.
il continue à dire, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Tu as quitté l'Afrique. Les tribulations, les épreuves vont t'attendre ici en Europe. Tu dis, j'en ai marre avec l'Europe, je vais au continent américain. Ça va t'entendre. Il dit, dans le monde. Il n'a pas dit 3 mondes, un seul monde. Partout où vous irez, vous trouverez des tribulations. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pendant la traversée du désert, pendant le temps de désert et de tribulation, le Seigneur nous demande de prendre courage. Fortifiez-vous et ayez courage. D'après la révélation reçue par rapport à ce thème bien-aimé, l'épreuve, comme je l'avais déjà dit, n'est pas un châtiment et encore moins une punition de la part de Dieu. L'épreuve n'est ni une tentation, ni un piège que Dieu nous tend pour nous faire échouer. L'épreuve n'est pas un acharnement de Dieu pour te déchanter ou te perdre. Amen. Mais l'épreuve, c'est ce que je vous ai dit avant. Un test auquel Dieu te soumet. Ce sont des examens auxquels nous devons apporter les meilleures réponses pour la gloire de notre Dieu. Je suis en train de voir, c'est Daniel, dans Daniel 3, je vois Abed-Nego, Meshach et Shadrach. Ces enfants juifs étaient en déportation en Babylonie, dans Daniel 3. Et voici ces enfants qui étaient habitués à méditer la parole de Dieu, à prier le Dieu d'Israël. Du jour au lendemain, on leur soumet à une épreuve qui va à l'encontre de leur foi. On leur interdit de prier le Dieu d'Israël lorsqu'ils vont entendre un signal donné que tout le monde s'arrête et que tout le monde adore la statue du roi Nabuchodonosor. Ces enfants ont dit, mais c'est contraire à nos habitudes, à nos traditions, c'est contraire au Dieu de nos ancêtres. On ne peut pas. On vient les accuser auprès du roi. Écoutez très bien, suivez très bien, bien-aimés. On vient les accuser auprès du roi. Le roi les aimait beaucoup parce que c'était des jeunes gens très intelligents. Ils avaient l'esprit supérieur plus que les jeunes de leur âge de Babylone. Les rois les aimaient tellement. Mais la loi de Mède et de Perse obligeait même le roi de respecter la loi. Donc, quand c'était déjà décidé, même le roi était soumis à la loi. Il ne pouvait pas déroger à cela. Il dit, mais appelez-moi ces jeunes gens-là. Il leur dit, mes fils, est-ce que c'est de façon délibérée que j'entends que vous n'adorez pas mes dieux? Vous et moi là, qu'allons-nous dire? Je ne sais pas. En tout cas, moi, Hubert, je ne sais pas ce que j'allais dire. Pourquoi? Parce qu'il y avait un endroit qu'on appelle la fournaise ardente. C'est un endroit où le feu était en train d'allumer, de s'alimenter continuellement sans interruption. Et la fournaise, c'était l'endroit où on jetait tous les hors-la-loi. Et surtout ceux qui s'en prenaient au roi. Quand le roi leur posa la question, ils dirent au roi, nous n'avons même pas besoin de te répondre là-dessus. Alléluia. Donc, devant l'épreuve, on ne fait pas de concessions. L'épreuve, tu n'as rien à voir avec moi. C'est moi qui dois t'orienter et te diriger et non toi. Il n'y a pas de concession.
Je suis fils de Dieu, fille de Dieu, et l'épreuve, tu es sous mes pieds. C'est à moi de te commander et non à toi. Pas de... Roi, nous n'avons même rien à te dire là. Nous n'avons rien à te dire. Et il dit, mais pourquoi? Quel est le Dieu qui peut vous délivrer de ma main? Il dit, les dieux que nous servons peuvent nous délivrer de ta main. Il peut nous délivrer aussi de la fournaise. Mais sache le roi, nous n'adhérerons pas tes statuts. Et le roi était fâché. Bien aimé, l'épreuve, quand tu réussis à l'épreuve, l'ennemi se fâche. Il est mécontent. Comment il a réussi à sortir de ça? Même son Dieu l'a poussé, mais il est parvenu quand même. Donc cet homme nous a échappé pour toujours. Lorsque nous tombons toujours dans les pièges, entre guillemets, des épreuves, l'ennemi prendra tout le temps le dessus sur nous. Et voici, le roi se fâche. Il ordonne à ses militaires les plus forts de le lier et d'aller les jeter dans la fournaise ardente, réchauffée cette fois. Ses enfants étaient en train de louer le Seigneur, de chanter les louanges, en disant, Seigneur, tu ne nous as jamais abandonnés ni délaissés. Tu ne nous as jamais fait du mal, mais on ne pouvait pas te trahir. Si nous devons mourir, nous allons mourir, mais pour conserver notre relation avec toi. Bien-aimés, ces enfants-là, c'était des jeunes de moins de 20 ans. Ils avaient entre 14 et 18 ans. Ils pouvaient dire, nous sommes encore des jeunes, ainsi de suite, il y a encore la vie, on doit encore frimer, on doit encore... Non, ils ont dit, maître, on ne va pas te trahir. Si nous devons mourir pour toi, on va mourir. Pendant, bien aimé, l'épreuve, au milieu des épreuves, apprenez à proclamer la grandeur de Dieu. Dites à Dieu ce qu'il est capable. Seigneur, je sais que tu es capable dans ce désert. Je sais que tu es capable dans cette fournaise ardente. Je sais que tu es capable, bien-aimé, ô Dieu Tout-Puissant, dans la fosse au lion comme Daniel. Je sais que tu vas me sortir de là. Je refuse de murmurer. Je refuse de trahir ton alliance. Je refuse de te manquer du respect. Seigneur, je crois et je proclame. Si je dois mourir pour toi, je meurs. Et voici, bien-aimé, quand le Seigneur dit, et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais vous aurez des tribulations. Voici maintenant le Dieu qui dit, je serai avec vous tout le monde jusqu'à la fin du monde. Il était là. Pendant qu'on les cérémoniait, Dieu était là. Pendant qu'on prenait la décision de leur jeter dans la fournaise ardente, Dieu était là. Pendant que les soldats les liaient, Dieu était là. Pendant qu'on a réchauffé, bien-aimé, la fournaise 7 fois, Dieu était là. Mais comme eux n'ont pas trahi Dieu, Dieu n'a pas voulu les trahir. C'est pourquoi il est écrit, Dieu honore celui qui l'honore. Ces enfants ont honoré Dieu au milieu des épreuves. Église El Shaddai, quelles que soient les épreuves auxquelles vous passez, individuellement ou collégialement, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'alliance. C'est un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Aussi longtemps que ses enfants sont en train d'accomplir sa volonté, ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais. La plupart de ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils avaient oublié qu'ils avaient passé 400 ans en Égypte. Ils ont vécu pendant les dernières années au moins 10 miracles du Seigneur. Comment ils sont sortis? Comment Dieu a permis aussi devant la mer Rouge qu'un miracle leur fasse traverser? Ils ont vu comment est-ce que Dieu avait englouti l'armée de Pharaon. Ils ont fait une marche de 3 journées. Pendant 3 journées, ils ont eu faim et soif. Ils ont commencé à murmurer. Ah Moïse, tu nous avais dit que ton Dieu là nous envoie dans un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, déjà 3 jours seulement, on n'a plus l'eau fraîche que nous avions en Égypte.
On n'a plus les belles mangues. On n'a plus. 3 jours seulement. Dieu, dans sa miséricorde, opère encore un miracle. Ils ont bu. Quelque temps après, ils se retrouvent encore dans un autre désert. Ils voient de l'eau. Ils vont pour boire. C'est de l'eau amère. Deuxième test. Ils ont oublié tout ce que Dieu a fait dans le désert. Non, avec eux en Égypte. L'eau amère. Ah, Moïse. Il voulait lapider même Moïse. Moïse a eu peur. Il dit, mais Seigneur, mais tes gens là veulent me tuer là. Il dit, mais non, donne-leur encore. Ils vont comprendre. Ils quittent là, ils arrivent dans un autre désert. Et là, ils disent, ils ont faim. Dieu leur envoie de la manne. Ils mangent, ils étaient heureux, contents, ils ont mangé. Et le lendemain, la manne, après 3 jours, il dit, oh, on en a marre. La même nourriture. Où sont les concombres qu'on mangeait de l'autre côté? Où sont les hamburgers qu'on mangeait? Où sont... en Égypte, on était bien. Alors qu'ils étaient esclaves là-bas. En Égypte, on mangeait, on avait même droit au sépulcre. Mais ici, au désert, il n'y a même pas de cimetière. Moïse, c'est quoi? Alors là, Dieu se fâcha. Leur envoya les serpents brûlants. Bien-aimé, pendant le désert, Dieu est en train de tester ton cœur. Dieu est en train de tester ton cœur pour voir quelles sont les dispositions que tu as pour lui. Alléluia. Une des mauvaises choses que nous faisons souvent, c'est de murmurer. Murmurer, comme je le dis, c'est l'antichambre de l'incrédulité. Quelqu'un qui murmure, il veut dire que tu es en train de me mentir. Dieu, tu m'as menti. Le Dieu qui a dit, j'ai entendu les souffrances, le cri qu'on fait pour ça, mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer. Et le même Dieu, il teste les gens après 3 jours seulement de marche, il murmure. Moi, quand j'étais païen, j'étais bien, j'avais tout. Maintenant qu'on m'a dit, allez, abandonne tout, viens au Seigneur. Depuis, je n'ai plus rien. On commence à envier la vieille vie là. La vie des pharaons. Tu étais esclave, tu n'étais pas bien. Alléluia, tu étais esclave. Dans Deutéronome 8, je vais vous lire quelques versets pour vous faire comprendre que les épreuves, c'est la volonté de Dieu pour ses enfants, mais pas pour les perdre. Amen. À partir du verset 1, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Maintenant, il commence à leur décrire au verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Pourquoi? Afin de t'humilier et de t'éprouver. Ah, Dieu a permis cette traversée-là afin de les humilier. Ils étaient plein, remplis alors de l'Égypte. Ok? Remplis de l'Égypte, ils étaient sortis avec beaucoup de richesses. Vous connaissez un peu l'histoire. Donc, ils sont sortis avec beaucoup de richesses. Alors, le Seigneur voulait les humilier afin que toutes leurs richesses-là puissent tomber dans le désert et qu'ils dépendent de plus de Dieu. Alors, il dit, c'était pour t'humilier et pour t'éprouver. Il continue, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Les dispositions du cœur. Pendant que tu passes par le désert, les persécutions, Dieu est en train de tester, bien-aimé, les dispositions de ton cœur. Tu aimes Dieu, pourquoi? Est-ce qu'on brise le mariage ou le ménage parce qu'un jour on a raté un repas, une recette? Monsieur rentre, il a faim, tout ça. Et c'est le jour où madame a raté vraiment la recette. Et donc on brise tout.
Alléluia. Non, peuple de Dieu. Le Seigneur est en train de te tester là pour voir comment tu vas agir. Est-ce que toi, tu as déjà préparé pour ta femme? Aujourd'hui qu'elle a raté, comment tu râles? Mais tu lui dis, ce n'est rien, madame. Va t'asseoir. Je vais te surprendre. Messieurs, tu rentres là avec ton costume. Tu n'enlèves pas, tu as tout là. Mais enlève, dis, laissez-moi maintenant. 30 minutes. Madame mange, je dis, mais tu savais faire ça du tout. Qu'est-ce que tu croyais? Je sais, mais alors, le Seigneur a permis que tu prépares aujourd'hui aussi. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, vous voyez, messieurs, commencent à dire, ah, je peux aussi préparer chez moi. N'est-ce pas? Non, ce n'est pas parce que Dieu t'a éprouvé à gauche pour t'humilier à droite. Tu commences tout le temps à dire, arrière de moi Satan, je te chasse au nom de Jésus. Non, il y a des épreuves, bien-aimés, où Dieu est en train de tester notre intégrité, notre loyauté, notre fidélité, notre degré sacrificiel de l'amour qu'on a envers lui. Est-ce que si j'enlève ça, cet enfant va continuer toujours à m'aimer? Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Job. On nous dit que dans tout ça, Job ne pécha point. Mais l'épreuve était passée par lui. Pas n'importe quelle épreuve. Il avait tout perdu, tout. En commençant par les enfants. À un moment donné, il commençait un peu à se plaindre. À se lamenter. Moi, je n'ai rien fait. Ainsi de suite. Mais pourquoi Dieu m'a fait ça? Ainsi de suite. Et parmi ses 3 amis, il y a un qui te disait, mais toi aussi, il faut que... Je suis sûr que tu as péché quelque part. Quelqu'un d'autre vient là, mais toi... Il dit, mais Dieu, c'est quoi ça? Pourquoi je deviens l'objet vraiment de moqueries comme ça, des railleries? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Il dit, oh, Job, arrête un peu, viens. Sors un peu de chez toi. Regarde au ciel. Il regarde au ciel. Qu'est-ce que tu vois, les étoiles? Alors, compte les étoiles et dis-moi le nombre de ces étoiles. Il dit, je ne peux pas, Seigneur. Il dit, bon, viens, aux côtés de la rivière. Le Seigneur fait sortir là un hippopotame. Il dit, c'est quoi ça, c'est l'hippopotame? Quand je faisais la mâchoire de l'hippopotame, où est-ce que toi tu étais? Quand je mettais en lui toute la force qu'il a, où est-ce que tu étais? Bon, regarde-moi le soleil en plein midi là. Regarde le soleil. Maître, je ne peux pas. Quand je fais, oh, Dieu ait pitié de moi, pardonne-moi. Amen. Il a compris que c'était une épreuve. Et quand il s'est humilié devant le Seigneur, il est écrit que Dieu a doublé sa bénédiction à la fin de sa vie et Dieu a prolongé sa vie de presque 140 ans. Vous savez, après l'épreuve, Dieu est tout puissant pour prolonger les années que tu as perdues. Pendant l'épreuve, après plutôt l'épreuve, Dieu peut t'honorer, bien-aimé, quel que soit ton âge, et te surprendre agréablement. Il y a des gens qui vont parler même de nouvelles langues. Non, je ne parle pas de parler en langue spirituellement, non. De parler de nouvelles langues. Tu as étudié des langues à 18 ans, ça n'entrait pas. À 25 ans, ça ne marchait pas. À 40 ans, à 60 ans, tu es étonné qu'à 70 ans, tu commences à parler russe, tu parles allemand, tu parles comme ça. Le Seigneur dit, tu es passé par des épreuves. Et là, maintenant, ton cerveau est bien préparé maintenant à apprendre à gauche, à droite. Alléluia. Bien-aimé, les épreuves, c'est pour notre bien. Les épreuves, c'est pour que Dieu fasse de nous des vases d'honneur. Il y a des gens qui connaissent la valeur des diamants et de l'or. Quand ce n'est pas encore bien poli, bien purifié, ça ne coûte pas cher. Mais quand c'est travaillé, c'est passé dans des chaleurs, dans vraiment bien poli là. Le diamant qui te coûtait hier, parce qu'il y avait trop de scories, de résidus, tout ça. Hier, ça te coûtait 500 peut-être euros. Et après qu'on l'ait travaillé, le petit diamant là te coûte 45 000. Parfois des diamants qui... Vous comprenez? Donc, si tu n'es pas passé par les épreuves, tu ne pèseras pas dans le monde spirituel. Il y a des frères et sœurs, quand ils se mettent, je vais faire combat spirituel. Quand Satan te regarde, il est léger, poids plume, poids léger. Tu ne pèses pas. Mais quand il regarde tel, a reçu un tel test,
tel test, faisons attention avec celui-là. Il ne faut pas y aller n'importe comment. Là, Satan va chercher peut-être un coriace, excusez-moi, quelqu'un de plus fort pour venir dire. Même celui-là, il dit non, 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 celui-là, Jésus est enraciné en lui, je ne peux pas. On te laisse tranquille. Et là, on commence à secouer tes affaires à gauche, à droite. Mais parce qu'on ne peut pas t'atteindre, toi, on commence à bousculer les choses à gauche, à droite. Tu regardes, tu dis, oh, je comprends le jeu. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Libéré. Amen. Mais quand tu es poids plume, poids léger. Vous savez que même dans les catégories de sport, de combat, il y a toujours ce qu'on appelle la pesée, hein. On te demande en tout cas de diminuer de 5 kilos ou de 3 kilos, sinon tu ne combats pas. Parce que vous devez un peu vous égaler. Parce que celui qui a plus, s'il te donne un bon coup, donc tu pars. Ça sera un combat déséquilibré. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur les a humiliés et éprouvés pour voir les dispositions de leur cœur. Quelles sont les dispositions de vos cœurs? Vous, mes bien-aimés d'ici, les dispositions de vos cœurs, malgré les épreuves, malgré les douleurs, malgré les souffrances, malgré les humiliations, comment réagissez-vous? Par vos réactions, Dieu va vous élever. Comme toujours par vos réactions, Dieu peut vous bloquer. Dites bien Amen. Oh oui, c'est pas mon message. C'est pas mon message. Quand on reste trop murmuré, je vous donne l'exemple. Ceux qui étaient sortis de l'Égypte après avoir traversé la mer Rouge, 3/4 ne sont pas entrés dans le pays des promesses. Ils sont tombés où? Dans le désert. Pourquoi? À cause de leur murmure. À cause de leur impatience. Et au nom de l'impatience et de murmure, ils ont cherché des solutions, des substitutions. Au point qu'ils avaient même fait un veau d'or en disant, toi tu es notre Dieu. Et Dieu avait décimé un grand nombre. À une certaine période, c'était les serpents brûlants. Il n'y a que 2 qui étaient entrés. Bien-aimé, fais un effort de ne pas être tout le monde. Sois toi, aie la foi que toi tu as pour Dieu. La foi de Dieu dans les épreuves. Même quand les gens te disent, toi aussi tu exagères. Je préfère exagérer avec Dieu que d'exagérer avec le monde. Je dois être là, je dois voir clair. Seigneur Dieu, cette épreuve c'est pourquoi. Il dit encore que mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Et sans révélation, mon peuple est sans frein. Ça peut être une épreuve où Dieu est en train de poursuivre simplement un trait de caractère dans ta vie. Tu es un bon serviteur, une bonne servante de Dieu. Mais tu as un côté caractériel qui dérange Dieu. Et voici que Dieu permet. C'est comme une histoire racontée quelque part. Je n'ai pas assisté à cela. Il y a un serviteur de Dieu qui s'est vanté toujours de ses diplômes. Dans toutes ses prédications, diplôme. Il peut vous prêcher comme je vous prêche à l'épreuve. Il dit, moi quand j'étais à l'école, il doit ouvrir un chapitre de diplôme de ceci, telle université. Alors un jour, ça n'était trop. Quelqu'un s'est levé dans la salle. Il dit, oui, serviteur de Dieu, c'est bien, bon. On est venu écouter la parole de Dieu. On en a marre de tes diplômes. Parce que moi qui te parle, j'en ai 5. Et je suis en train de faire 2 autres pour atteindre 7. L'homme de Dieu reste avec le micro comme ça. Il regarde. Et dit, je vous assure même que dans cette assemblée, il y a plus que toi. Nous sommes venus écouter la parole. Le message a changé depuis ce jour-là. Notre parrain, qui n'est plus de ce monde, parrain de mariage, nous avait fait rire un jour. Il terminait à l'ULB. Il était en
il faisait la licence, il terminait. Alors on leur avait demandé d'aller à la bibliothèque, chercher un livre pour son travail, pour leur travail, ainsi de suite. Il dit, quand je suis entré à la bibliothèque, j'ai trouvé une jeune fille derrière le comptoir. Et là, je marchais comme un bon licencié qui termine. Et puis, elle vient me dire, mais monsieur, je vous vois chercher quelque chose. Je suis en train de chercher tel livre. C'est pour défendre, bon voilà, pour mon mémoire et tout, et tout, et tout. Il dit, un tel livre, moi, je peux t'aider encore d'en trouver un autre. Parce que quand j'avais fait ma deuxième licence, monsieur, il a dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, c'est le conseil de cette jeune fille-là qui a fait qu'il ait vraiment une très bonne note même. Il dit, mes enfants, depuis ce jour-là, j'ai appris à respecter tout le monde. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu parfois permet certaines souffrances, certaines douleurs, mais pour notre bien. Lorsque Joseph est sorti de cette épreuve-là, Dieu l'a élevé. Lorsque Daniel est sorti de son épreuve, Dieu l'a élevé. Lorsque les trois amis de Daniel sont sortis de la fournaise ardente, Dieu les a honorés. Dieu honore toujours après l'épreuve. La preuve encore tangible. Jésus a été glorifié après l'épreuve, oui ou non? Pas avant. Pas avant. Bien-aimé, si tu refuses les épreuves, tu repousses les épreuves, tu es en train de refuser ton élévation. Tu es en train de refuser ta glorification. Tu es en train de mépriser ce que Dieu a de meilleur pour vous. Alors acceptez cela. Vous savez qu'un enfant dans le ventre de sa mère, c'est toute une épreuve de 9 mois. Pour l'enfant déjà. Quand il bouge là, il veut sortir, mais ce n'est pas le temps. Il dit, toi tu restes là. C'est une épreuve. La maman elle-même qui porte l'enfant 9 mois, c'est aussi une épreuve. Si l'enfant la sort rapidement, on va l'appeler prématuré. Il y a des prématurés qui gardent des séquelles à vie. Comme il y a des prématurés, bon, on les récupère un peu. Attendez le temps de Dieu, qu'il vous sorte de l'épreuve. Abed-Nego, Meshach et Shadrach, Dieu les attendait au milieu de la fournaise ardente. C'est là. Les flammes montaient presque à 7 mètres. Parce que c'était réchauffé cette fois. Et quand on les a jetés, les militaires qui les gardaient ont été foudroyés, bien-aimés, brûlés, calcinés. Ils sont tombés morts. Et quand ils sont tombés dans le flamme, c'était le main du Seigneur. La fournaise ardente était devenue une chambre froide. Et Dieu a ouvert les yeux de celui-là qui croyait être le grand des grands. Il dit, mais conseiller, est-ce qu'on n'a pas jeté 3 jeunes hommes ici? Oui. Mais j'en envoie 4. Et le 4e a le visage d'un fils de Dieu. Alléluia. Ils marchaient tous calmement au milieu des flammes. Bien-aimé, pendant le désert, marche la tête haute. Tu es toujours enfant de Dieu. Ne dis pas Dieu m'a oublié. Ne dis pas Dieu m'a rejeté. Sache que le Dieu qui t'a permis que tu passes là, il sait. Quand il dira aux disciples, allons de l'autre côté de la rive, on se retrouvera là-bas. Il ne leur a pas dit que vous allez rencontrer la tempête, les vagues. Non, on se retrouve de l'autre côté. Et quand les vagues arrivent, ainsi de suite, il commence à trembler. Et il voit Jésus-Christ en train de marcher dans... Bien-aimé, dans l'épreuve, tu peux qualifier Dieu de démon. Il dit, mais c'est un fantôme. Voici un fantôme. Nous sommes en train de mourir. Il dit, non, calmez-vous, c'est moi. Même dans les tempêtes, calmez-vous. Dieu est au contrôle. Pendant la traversée, Dieu est au contrôle. Dieu maîtrise. Jésus-Christ est au contrôle. Jésus-Christ maîtrise. Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous allons mourir? Il y a même l'eau qui commence à entrer dans la barque. Il dit, mais vous, il s'élève, il calme, il dit, je suis avec vous, vous tremblez. Mais quand je m'en irai, ça sera comment?
C'est pourquoi je vais prier pour que Dieu vous envoie un autre consolateur. Parce que déjà je suis avec vous, vous avez peur des vents et des vagues. Et maintenant, quand on vous amènera des morts, quand on vous amènera des paralytiques, des lépreux, ça sera comment? Je suis avec vous, vous tremblez. Alléluia. Pendant le désert, ne tremblez pas, ne murmurez pas, n'abandonnez pas, ne lâchez pas. Proclamez qui est Dieu pour toi. Dis-le à haute voix, Seigneur, il est écrit dans ta parole, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il est aussi écrit, Seigneur Dieu de gloire, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ils viendront contre moi comme un fleuve, s'ils viennent contre moi comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur les mettra en fuite. Il est écrit, bien-aimé, tu commences à déclarer, tu es le Dieu des possibilités illimitées, le Dieu des capacités insondables. Rien ne peut te résister, Seigneur. Alors toi, épreuve, sache que tu ne m'éloigneras pas de Dieu. Tu as fait erreur là. Je n'abandonnerai pas Dieu. Épreuve, j'irai à l'église. Épreuve, j'apporterai ma dîme. Épreuve, je vais évangéliser. Tu ne m'empêcheras pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 8, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Amen. L'épreuve. Amen. Alors bien aimé, faites un exercice. Quand vous allez rentrer chez vous, regardez les quelques épreuves auxquelles Dieu vous a soumis là. Quelles ont été vos réactions? Qu'est-ce qui sortait de votre bouche? Dieu ne m'aime plus, Dieu est injuste. Nous sommes dans cette église, on avait commencé. Mais on est toujours comme ça, sans boulot. Les autres viennent là, ils trouvent le boulot, ils ne sont même pas spirituels plus que nous. Oh, nous sommes ici. Et tu commences. Bien aimé, c'est ce que je disais un jour quand j'ai donné un enseignement quelque part, je leur disais, tu murmures tellement, tu te plains, que même tes prières deviennent seulement des murmures. Quelqu'un qui murmure beaucoup, même ses prières, il va murmurer. Seigneur, tu me vois. Tu sais que je suis fidèle dans notre église. Qu'est-ce que tu es en train de faire? De murmurer. Tu ne pries pas. Parce que tu te compares aux autres. Tu ne connais pas le degré de consécration des gens. Amen. Tu te compares aux incomparables. Ça ne va pas là. Tu murmures et Dieu ne répond pas aux prières de murmures. Et tes prières deviennent comme des récitations. Les redites. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Tes prières, c'est seulement mon Dieu, mon roi. Tu me vois, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Et Dieu dit, mais je vois tous mes enfants. Il n'y a pas que toi. Je vois tout le monde. Mais tu ne me dis absolument rien là. Mais tu me vois, mais je vois tous mes enfants. Et chaque enfant me présente son problème à sa manière. Mais toi, je te vois. Oui, je te vois. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez. Mais toi, tu rappelles à Dieu. Seigneur, tu me vois, non? Tu vois, Seigneur, l'âge. Tu dis, oui, c'est moi le maître des temps des circonstances. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne vois pas mon âge? Oui, je vois ton âge. C'est moi qui t'ai donné cet âge-là. Et alors? Mais Seigneur, tu ne vois pas mon âge. Hein? Alléluia. Non, peuple de Dieu. Les murmures empêchent beaucoup d'enfants de Dieu d'atteindre leur destinée. C'est pourquoi les murmures sont pour les enfants. Dans la maison, les gens qui boudent beaucoup, ce sont les enfants. Surtout les petites filles. À un certain âge, là, 2 ans, dès qu'on me gonfle les yeux, oh, les murmures, c'est pour les enfants. Dans l'église, quand les gens murmurent beaucoup, vous leur donnez l'âge. Ils ont quel âge? 2 ans. Amen. 2 ans.
À mon introduction de dimanche, je vais commencer par différencier les enfants, les jeunes et les adultes, les hommes faits. Parce que ça, c'est le déséquilibre dans l'église du Seigneur. Parce que j'ai 15 ans dans cette église, je crois être adulte, alors que tu es toujours un bouddhiste. Les bouddheurs, ce sont des bouddhistes. Alléluia. Alors, bien-aimés, j'écourte un peu mon intervention pour vous faire comprendre, bien-aimés, que l'épreuve est une expérience ayant pour but de faire connaître la valeur d'une chose ou d'une personne. C'est quand tu es bien éprouvé, même dans ce monde-ci, quand tu es bien éprouvé par rapport à ce que tu es appelé à faire, finalement on va t'appeler moniteur ou expert. Et on n'hésitera pas à te donner ces postes-là parce qu'on est sûr de toi. Alléluia. Quand vous entrez dans un Airbus A380 qui te prend 700, 800 personnes, mais on ne peut pas te donner, on ne peut pas donner cet avion-là à n'importe qui. On doit te connaître, on doit savoir que tu as l'expertise, tu as la main, comme on l'a dit, tu as la main. Hein? Il y a des médecins qui sont devant un cas, c'est compliqué, mais on va appeler son collègue, le collègue arrive, c'est la minute d'après, c'est réglé. La main, l'expertise. C'est parce que ce sont des gens qui sont passés par beaucoup d'épreuves. Donc, on éprouve les ponts, on éprouve les bâtiments. Donc, moi, je peux même dire que l'épreuve, c'est comme... c'est Dieu qui veut te rendre une colonne d'une maison, pour soutenir une maison. On n'a pas visité. Il n'y a pas d'amour dans cette église. Quand vous entendez quelqu'un dire qu'il n'y a pas d'amour dans cette église, cela signifie que lui-même n'en a pas. Parce que l'amour pardonne tout, excuse tout, espère tout. Alléluia. Quand j'ai accouché, il n'y a eu que 2 sœurs de l'église qui sont venues me visiter. Mais il y a eu quand même 2 sœurs de l'église. Tu voulais que nous tous nous venions. Parce que même dans un mariage, tout le monde ne vient pas. Alléluia. Oui, bien-aimé. Quand on a compris, je pense qu'on devient une colonne. La colonne est là, qui est le vent, qui est la neige, qui est la chaleur. La colonne est debout. Ce sont ces hommes et ces femmes que Dieu cherche dans l'église. Aujourd'hui, en ces temps de la fin, nous n'avons plus besoin de chrétiens, de croyants disciples. Nous avons besoin de chrétiens. Non, nous n'avons pas besoin de croyants religieux, mais nous avons besoin de chrétiens disciples. Les gens qui ont exercé leur compréhension, comprendre les solides principes de Dieu. Des gens qui ne discutent plus avec la dîme. Les gens qui ne discutent plus pour prendre la Sainte Seine. Les gens qui ne se disputent plus le micro. Qui va faire les leads aujourd'hui? Pourquoi? Est-ce que moi je ne chante pas bien? On n'a plus besoin de ces gens-là. Amen. Si c'est ton cas, change. Tu es en train de te bloquer toi-même. Tu vas commencer à chasser les démons qui n'existent pas dans ta vie. Tu vas faire des jeûnes, mais des jeûnes dans le vide. Le problème, c'est ton cœur. Change ton cœur. Deviens adulte. L'épreuve est capitale et nécessaire, contribuant à notre développement spirituel. Là, je suis dans la conclusion. Je vais aller vite parce que, bon, vous savez, nous, en Afrique, quand on tenait des séminaires, ça prenait 4 heures, 6 heures. Bon, ici, c'est l'Europe. Même quand on est en convention, on loue des bâtiments avec beaucoup d'argent. Mais dès qu'on commence, non, on doit terminer. Et tout l'argent est parti comme ça. Laissez-nous manger la parole point par point, point par point. Et après, on rentre chez nous. Amen. Oui. Nous, en Afrique, le temps est élastique. Ici, c'est le rationnel.
L'épreuve est capitale et nécessaire, contribuant à notre développement spirituel. Je continue dans ma conclusion. Deuxième point, l'épreuve nous prédispose d'atteindre la maturité. Chrétienne, évidemment. Car la maturité démontre le degré d'amour sacrificiel que nous manifestons envers notre Père Céleste. Bon, l'épreuve nous prédispose d'atteindre la maturité chrétienne. Enfin, la maturité signifie quelque chose qui est mûr. Donc, un fruit qui est beau à manger. Voilà. Bon ou beau? Bon. Bon à manger. C'est ça le français. Mais le même fruit, quand il n'est pas encore mûr, il n'est pas bon à manger. Il va agacer parfois tes dents ou déranger ton ventre. Mais c'est le même fruit. Mais attends son temps. Attends que le fruit atteigne sa maturité. Ce sont les gens qui sont éprouvés par Dieu qui atteignent le degré d'amour sacrificiel comme quand Dieu avait demandé à Abraham son enfant. Ça, c'est un degré d'amour sacrificiel. J'ai attendu la promesse pendant 25 ans. Et cet enfant naît quand j'ai 100 ans. J'ai 114 ans, l'enfant a 12 ans ou 14 ans. Il vient me le demander. Je l'ai attendu jusqu'à mes 100 ans. Il n'était pas venu. Et Dieu l'envoie. Maintenant, il lui demande, Seigneur, je te connais, prends-le. Il a réussi au test d'intégrité, de sacrifice. Et Dieu a dit, à cause de ça, je te bénirai. Et toutes les nations de la terre seront bénies dans ta postérité. Vous et moi, nous sommes ici parce que, au nom de l'amour sacrificiel, le Père Abraham avait sacrifié son fils. Amen. On continue. L'épreuve forme notre caractère du chrétien disciple. Je continue. L'épreuve nous rapproche de Dieu et nous permet de dépendre totalement de lui. Vous comprenez? Ça nous rapproche de Dieu. Seigneur, tu ne m'as fait aucun mal. Pourquoi je dois t'abandonner parce qu'il y a une épreuve? Je ne peux pas te régner. Je ne peux pas livrer mon corps au péché parce que j'ai attendu longtemps. Non, Seigneur, tu es mon Dieu. Comme j'ai souvent dit aux gens, quand Christ reviendra pour chercher son église, il trouvera des célibataires. Vous ne dites pas amen. Ces jours-là, il trouvera des célibataires. Il prendra les célibataires qui lui appartiennent, ils entreront au ciel. Ces jours-là, il trouvera des mariés. Il prendra celui qui est converti dans le mariage. Il amènera. Des deux là, l'un restera, l'autre partira. Quand Jésus viendra, il y aura des gens en cérémonie de dot. En train de donner la dot, on discute là, 1000 euros, non, 200, tout ça. On a déjà tout donné, maintenant l'enveloppe. Et Jésus vient, il enlèvera à ce moment-là ce qui lui appartient. Les jours que Christ viendra, il trouvera les femmes en train d'accoucher. Il trouvera toutes les situations de la terre. Alors ne te tracasse pas par rapport à ce que tu n'as pas aujourd'hui. Parce que ces jours-là, il trouvera des gens sans cela. Vous savez que dans ces domaines-là, il y a même des hommes qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne trouvent toujours pas. Oh, les hommes ne chôment pas. Nous avons vu des hommes qui ont chômé. Et quand on les rencontre, on dit toujours, ah, Pasteur Hubert, les sœurs en Christ sont compliquées, difficiles. Ça fait 20 ans, même les petits qui étaient à l'école de dimanche se sont mariés. Et ils sont toujours là, non, les sœurs dans l'église. À un moment, on dit, mais bon, va aller vers les païennes. Tu vas en trouver là-bas. Alléluia. Donc, l'épreuve forme notre caractère. L'épreuve nous rapproche de Dieu. L'épreuve nous aide à prendre conscience de notre vulnérabilité et de mettre nos vies en ordre. Là, je comprends que, oh, donc Hubert, tu n'es pas spécial, hein? Ça peut t'arriver aussi. Amen. Et là, tu commences à dire, oh Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi.
Oui. L'épreuve nous rend purs comme de l'or éprouvé dans le creuset de l'orfèvre. C'est quand tu as réussi au test des épreuves que Dieu te donne la vraie valeur. Il commence à dire à Satan, même si tu vas chez mon fils là, tu peux toucher à tout, mais surtout pas sa vie. N'ose même pas. Même si tu es dans l'avion, tu commences à sentir des gens crier, tu es calme, tu dis Seigneur, ton prince est là. Ta princesse est dans cet avion et je sais que tes anges sont là, tranquille, calme. Comme l'histoire qu'on nous avait racontée, une histoire vraie. Un avion est passé par beaucoup de turbulences, donc les gens étaient dans tous les états, ça avait pris beaucoup de minutes. Et il y a des gens qui voyaient un garçon, je sais pas moi, de 8 ans, qui était tranquille, assis dans son siège. Et quand ça s'est stabilisé, le commandant de bord a parlé, maintenant vous pouvez, ainsi de suite. Et ils sont venus lui dire, mais toi, tu ne t'inquiétais pas qu'on allait mourir. Il dit, mais m'inquiéter pourquoi? Mais tu ne voyais pas l'état de l'avion. Je ne pouvais pas m'inquiéter. Mais pourquoi? Mais parce que le commandant de bord, c'est mon papa. Papa ne pouvait pas permettre que je meure dans l'avion. Ça, c'est une histoire vraie. Amen. Une histoire vraie. Et ces gens-là ont reçu la leçon telle qu'ils se sont convertis, sont devenus des chrétiens. Ils ont écrit plein de livres dans le monde. Les garçons étaient tranquilles. Encore une autre histoire. Oh, j'ai oublié. J'ai oublié. Je ne vais pas dire de bêtises. J'ai oublié. Que Dieu soit loué. Alors, l'épreuve, comme je le disais, est un feu de purification. Comme Daniel ainsi que ses compagnons. L'épreuve est la dimension spirituelle. Ça, écrivez si vous écrivez. L'épreuve est la dimension spirituelle la plus élevée, réservée à ceux qui ont des grandes étoiles. L'épreuve est la dimension spirituelle la plus élevée, réservée à ceux qui ont des grandes étoiles. Bien-aimés, nous sommes tous ici des étoiles, mais il y a parmi nous des grandes étoiles. Nous sommes tous des étoiles, mais nous ne brillons pas tous de la même manière. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Alors, plus tu as une grande étoile, plus tu auras des épreuves, comme Jésus, comme Paul, comme David. David, pour être roi, il a eu beaucoup d'épreuves. N'est-ce pas? L'épreuve est le chemin obligé pour ceux qui veulent faire des exploits avec Dieu. Vous voulez faire des exploits avec Dieu? Alors, acceptez les épreuves et glorifiez le Dieu des épreuves. Voilà, pour ne pas abuser de votre temps, je vais m'arrêter là. C'est le message que j'avais reçu de la part de Dieu pour vous partager. C'est un message assez long, mais là j'ai un peu condensé pour vous partager l'essentiel. Que Dieu vous bénisse.